En duplex avec nous, Philippe Monneret, qui est patron de plusieurs moto-écoles et pilote de haut niveau. Bonjour Philippe Monneret, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez le sentiment que les motards ou que les conducteurs de roues sont discriminés à Paris? Ils ont toujours été discriminés parce que c'est quand même un avantage de rouler en deux roues dans Paris et ça n'a jamais été reconnu par les municipalités. On a tout fait pour pas qu'on puisse remonter facilement les fils. À un moment donné, on avait demandé les couloirs de bus, ça nous a été refusé. Donc on a vraiment favorisé le vélo, la trottinette, mais le vrai deux roues motorisé, il y a des gens qui viennent de banlieue, qui ont besoin de travailler. Là, il y a des témoignages qui vous le disent. C'est pas des gens qui ont un gros pouvoir d'achat. C'est aussi un engin de plaisir le week-end et qui devient un engin pratique la semaine. Et là, oui, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal parce que le deux roues, ça pollue peu. On a vraiment rattrapé le retard avec les normes Euro 5. C'est facile à garer, donc ça fluidifie le trafic. Et là, on va le taxer. À un moment donné, on n'arrête pas de parler de pouvoir d'achat, mais il y a une incohérence quand même dans cette réflexion. Quelles peuvent être les répercussions d'ailleurs pour l'économie, l'écosystème du deux roues? Philippe Monneret, est-ce que vous craignez que ces mesures, alors cette mesure en tout cas, qui est peut-être plus écologique qu'économique, s'applique également dans d'autres villes? Oui, mais pour revenir écologique, oui, vous savez, on l'a fait, nous on a ouvert la première moto-école 100% électrique pour suivre un peu l'évolution de la société, mais il faut pas aller trop vite. C'est quelque chose qui est à marche forcée, à mon avis, parce qu'on n'a pas beaucoup de constructeurs. Les gros constructeurs, déjà, n'ont pas vraiment de véhicules électriques. Ou alors, vous avez BMW, par exemple, qui a un véhicule électrique à 14 000 €. Qui peut s'acheter ça voilà. Donc, bien sûr, on va y penser dans notre vie, parce que je pense que c'est aussi pas mal pour... alors, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais pour rapporter de l'argent. On sait que c'est une ville très endettée, Paris. Et voilà, donc non, je pense qu'il faut que les motards en colère continuent à se mobiliser. Ça a toujours été une force de leur part. Et il faut essayer de faire plier la mairie de Paris parce que c'est pas normal. Même si, vous savez, moi, je viens de vous le dire, on a ouvert les moto-écoles électriques, on est dans le sens de l'évolution, mais on n'est pas prêt. Le marché de la moto, le monde de la moto n'est pas prêt, ça va trop vite. Et puis, par exemple, les concessionnaires, regardez qu'est-ce qui va se passer pour tous les concessionnaires, une avenue comme l'avenue dans l'armée, par exemple. Il y a des dizaines et des dizaines de scooters thermiques garés devant, à vendre, etc. Comment ça va se passer là? Je trouve que c'est un peu n'importe quoi quand on parle de ça et à la fois de pouvoir d'achat. Merci Philippe.